tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo comportement et découverte. Alors pourquoi découverte? Comportement tout simplement parce que savoir un petit peu comment se comporter dans certaines situations. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous faire découvrir un nouveau chemin avec une nouvelle route. Je fais des détours mais je m'en fiche en fait, parce que c'est juste pour le plaisir aussi de pouvoir vous faire découvrir certains endroits qui pourront peut-être vous plaire pour motards ou entre autres et voitures pour les promenades. Donc paysage tout simplement parce que l'automne c'est beau malgré qu'il fasse froid, l'automne-hiver, je veux dire, par contre on est en hiver. Voilà, hop là, j'enlève la petite feuille qui était sur le pare-brise, je ne sais pas si vous l'avez eu l'occasion de la voir. Voilà, donc là on est sur une petite zone 30. On va faire tout ce que le code de la route normalement nécessite de faire. Ça va être peut-être chiant pour certains et sympa pour d'autres. J'espère que la vidéo vous plaira. Donc là on arrive dans tous les cas sur un dodane. Donc un dodane, il faut savoir que c'est 30 normalement. La plupart du temps, on va le prendre la plupart du temps à 20 km/h maximum. On est sur un secteur à 45. Ici, on a une priorité à droite qui n'est pas obligatoirement indiquée, mais c'est une priorité à droite. On est toujours limité à 45 km/h. On va avoir un stop, parce que avant il n'y avait pas de stop ici. Il n'y avait pas de stop, mais les gens ils savaient pas trop en fait ce qu'il fallait faire, sauf que en fait c'était une priorité à droite avant. Et les gens en fait s'en fichaient un petit peu de la priorité à droite. Les 2 petites secondes de pause. Là on arrive sur un passage piéton, on est à 45, c'est bien. Il y a quand même pas mal de passages piétons dans le secteur. Malgré tout, on est dans l'arrière-pays, on est sur le secteur de Basemont, au-dessus d'Aubergenville, 78. Donc qui fait partie de la commune d'Aubergenville. On a des jolis petits dodanes bien sûr, on est à 45 toujours. Avec les dodanes qu'on va prendre à 30 km/h. Ça évite de bousiller quand même les amortisseurs parce que ça fait bien mal quand même un amortisseur quand on doit les changer. Donc on avance tout doucement. J'essaierai de faire des formats quand même pas trop gros, bien sûr, pour que ça vous fasse pas trop chier pendant 10 minutes quoi en gros. Donc là normalement ça va être un format de j'espère 8 à 9 minutes grand maximum. Clignotant à droite. Bien sûr nous n'avons pas la priorité s'il y avait un véhicule qui arrivait en face. Là nous avons la priorité. Donc il n'y a aucun souci avec un petit passage piéton avant. Donc là nous n'avons pas la priorité, donc on va ralentir quand même, parce que ça sert à rien en fait, ça s'appelle de l'éco-conduite. Donc là la personne elle arrive quand même un peu vite, mais bon, c'est 30 km/h, mais je crois qu'elle n'a pas compris que c'était 30 km/h sur des certains passages, parce que c'est bien marqué 30 km/h, vous verrez sûrement sur la caméra arrière, parce que j'aurai bien sûr la possibilité de vous mettre la caméra arrière en ralenti quand il y a des passages comme ça parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'on voit. Voilà, il est gentil le monsieur et on lui dit même merci parce qu'on pouvait voir ce qui allait se passer. Donc voilà, ici on a une belle priorité à droite aussi de base parce qu'il n'y a aucune signalisation pour eux sur cette route pour dire comme quoi qu'ils doivent céder le passage ou autre, donc c'est une priorité à droite dans tous les cas. Ça vous permet quand même aussi de voir des maisons pas toutes jeunes. Moi ça me fait rire ici, c'est que a priori on a le droit de doubler par rapport à la signalisation au sol. Très franchement faut en vouloir pour doubler ici. Faut en vouloir, c'est pour moi à mon avis en tout cas, dangereux. De toute façon déjà si on respecte la limitation de vitesse, normalement, il n'y a pas besoin de doubler, on est à 45, 50 grosso modo, voilà quoi. Donc là on va arriver sur la ville de Basemont, une petite ville, comme je disais. C'est une ville agricole en fait, beaucoup de petites fermes qui sont aux alentours, comme vous pourrez
peut-être voir à certains endroits. Hop là. Là, il y a un joli petit panneau. Alors mal mis, mais c'est quand même une priorité où on va arriver là. Donc là, j'arrive, je vais mettre mon clignotant à gauche, ce qui est normal, hein, puisque je vais tourner à gauche. On vérifie quand même sa droite, normal, puisque là on arrive, on est juste sur un plus ou moins une priorité, mais avec un, comme on dit, un faux céder le passage, c'est-à-dire que le céder le passage n'est pas marqué, mais on y est quand même. Là on arrive toujours pareil, avec une priorité à droite, on ralentit parce qu'on n'a aucune visibilité pour voir si un véhicule va arriver. Hop là, les routes sont pourries, hein. Bon, ça se demandait si ça avait vraiment partie de la mairie, de la ville d'Aubergenville, parce que les routes d'Aubergenville sont quand même beaucoup moins pourries que celle-ci. Donc là on ralentit quand même, parce que même s'il y a un stop, il y en a certains qui arrivent qui ne respectent pas, donc il faut prévoir. Là c'est toujours un 30 km/h sur un petit dodan. Alors moi je les prends pas au milieu, je les prends la plupart du temps légèrement à droite ou à gauche. C'est au cas où le dodan du central est un tout petit peu trop haut, ça m'évite de me retrouver à racler la voiture. C'est con, mais ça arrive que certains dodan soient légèrement trop grands et légèrement trop étroits, ce qui fait que on peut se retrouver avec un pot d'échappement en moins. Ça peut être chiant. Pot d'échappement ou autre chose. Hein. Hop là. Donc là on arrive sur la ville de Maule, parce qu'on va bientôt sortir de la ville de Baselon. Toujours une double vérification quand même, avec un céder le passage des personnes qui arrivent de la gauche. On met son clignotant à droite, puisque dans tous les cas on tourne à droite. Mais de base, normalement, nous n'avons pas le droit de tourner à gauche, puisqu'il y avait un dégagement en fait pour aller à gauche, pour aller tourner justement en direction l'autre côté. Donc là on arrive sur un céder le passage, on met son clignotant à droite, ce qui est normal. Si on allait en face, certains me diront ouais, c'est pas obligatoire de mettre son clignotant pour aller en face. Donc là on est limité à 50, donc on essaye de ralentir, parce que là j'arrive, je suis en 4ème, ah non, je suis en 5ème. Je suis en 5ème, c'est-à-dire que là je laisse la voiture aller. Donc limite, je vais peut-être même repasser la 4ème pour pouvoir avoir un léger frein moteur, parce qu'en 5ème on n'a pratiquement rien en frein moteur. Hein. Donc je rappelle que je roule avec une Yaris, hein. C'est pas une Yaris hybride, hein, c'est une Yaris essence. Pour être clair, en plus, c'est une Yaris bioéthanol. Ah, ça fait des économies, je peux vous l'avouer. Hein. Ça fait quand même des sacrées économies. Quand on arrive, on paye le plein de 35 litres à 30 €. Franchement, il faut avouer que voilà quoi. Ça fait une sacrée. Voilà, hop là. Les distances de sécurité, elles étaient là, mais très franchement, waouh! Il est arrivé, il a vraiment freiné au dernier moment pour tourner, ce qui était un peu chiant. Je pensais qu'il allait se faire autre chose. Et pourtant, j'avais quand même de bonnes distances de sécurité. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. Je trouve que je vais encore un peu vite, parce que là, je suis pratiquement à 55. Et encore une fois, clignotant à gauche. Voilà, le monsieur, c'est un peu chiant à mon avis pour eux pour rentrer chez eux, hein, parce que s'ils arrivent, le portail n'est pas ouvert, ça va être lourd. Donc là on continue, on va arriver sur la ville de Maule, où je vais bientôt finir la vidéo, puisque de toute manière je vous ai déjà fait découvrir le secteur de Maule. Alors j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue et qu'elle vous a plu. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Salut, salut!